Bonjour Emmanuel. Bonjour Lindsay. Donc tu es avec nous aujourd'hui pour parler des achats pour son bébé et notamment pour un premier enfant. Et toi, tu es donc responsable d'un magasin autour de bébé, c'est bien ça? Autour de bébé, depuis 4 ans que je suis franchisé à Strasbourg, près de Strasbourg à Mindelsheim. Donc toi, les problématiques des futurs parents, savoir quoi et quand acheter à quel moment, tu connais bien? On connaît bien, on est confronté à ça tous les jours avec grand plaisir, effectivement. Du coup, est-ce que tu peux nous dire à quel moment de la grossesse on commence à acheter les premiers équipements et quels sont ces premiers équipements qu'on achète? Par quoi on commence? Alors, on commence à voir arriver les parents en magasin aux alentours des 3 mois de grossesse. Ils font leur premier repérage, s'habituent aux marques, aux produits et prennent connaissance de tout ce qu'il leur faut. Donc vous êtes là pour les conseiller. Après, généralement, il n'y a pas de règle établie. On peut venir aux 3 mois, mais on peut venir un peu avant, un peu après. Bien sûr, il n'y a pas de règle précise. Les parents vont prendre connaissance de ce qu'on peut leur proposer, vont prendre nos conseils, vont se faire leur propre idée aussi et selon leurs envies, vont procéder aux achats au fil du temps. Et par quoi est-ce qu'on commence? Est-ce qu'il y a un achat à faire en priorité? On va commencer par les vêtements de grossesse pour la maman, par un coussin d'allaitement pour son confort, notamment la nuit. Et on ira aussi rapidement sur le trousseau de naissance, sur les vêtements pour bébé. Faites attention notamment à la saisonnalité et achetez des vêtements en fonction de cela. Oui, prendre en compte quand bébé va naître pour pouvoir lui acheter des vêtements adaptés. Voilà. N'achetez pas trop de choses non plus, on va vous offrir beaucoup de vêtements, beaucoup d'autres choses. Ouais, c'est le cadeau un peu classique, les vêtements pour bébé. Exactement. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des achats indispensables qu'on est amené à faire avant la naissance? 2 grosses réflexions vont se poser. Pour les parents, c'est de définir le mobilier pour la chambre de bébé. D'accord. Et la poussette et son premier siège auto. Donc là, c'est vraiment les 2 gros postes de dépenses. C'est les 2 gros postes de dépenses et les 2 plus importants. Ça demande beaucoup de réflexion. On va être là en magasin pour les assister, pour les conseiller. Ça se fera certainement en plusieurs visites d'ailleurs. Rares sont les parents qui prennent une décision en une seule visite. Le mieux, c'est quand même d'avoir un peu de réflexion. Exactement. Selon ses besoins peut-être aussi? Alors selon ses besoins, selon l'habitation que vous avez, selon la place que vous avez, selon votre mode de vie, notamment pour la poussette. Oui. Choisir un produit adapté, se poser les bonnes questions en termes de pliage, en termes de compacité, un produit pour la ville, pour la campagne, toutes ces questions-là, on vous les posera. Donc il faut vraiment prendre en compte son mode de vie également pour pouvoir faire un achat qui nous correspond au final. Exactement. D'accord. Est-ce qu'il y a des critères importants à prendre en compte lorsqu'on souhaite acheter une chambre pour son bébé? Vous allez être confronté à quelques choix. Les parents peuvent choisir du cododo pour dormir avec l'enfant. On va faciliter le rapprochement de la mère et l'enfant. Notamment pour l'allaitement. Exactement. On va pouvoir partir sur un lit classique à barreaux ou toute la série des lits combinés, des lits-chambres transformables, modulables et évolutifs. En complément de cela, pensez à acheter évidemment un matelas. Si vous avez des sensibilités sur des produits naturels, n'hésitez pas, vous avez d'excellents produits sur notre marché. Pensez aussi à la turbulette ou à la gigoteuse. Ne couvrez jamais un enfant avec un édredon, une couverture ou une couette. Voilà, c'est très important dans le lit de dégager tout ce qui peut finir par obstruer ses voies respiratoires. Donc on évite de mettre des choses inutiles au final dans le lit. Ça reste un lieu de sommeil. De sommeil ou de sieste. Pensez aussi à la sieste, pareil, même combat, on élimine tout ce qui peut être gênant. Est-ce que pour le plan à langer, tout ce qui est table à langer, est-ce qu'il y a des petites astuces, des conseils ou même des recommandations à suivre? Prenez toujours du matériel sécurisé et aux normes. Sur un plan de change, il est important d'avoir des bords hauts de chaque côté pour éviter que le matelas glisse et bébé avec. En tant que futur jeune parent, on est confronté à la liste de naissance. On nous en parle beaucoup. Est-ce qu'il y a un moment précis pour pouvoir créer cette liste de naissance et quel est son avantage? Alors effectivement, la liste est un bon complément à vos achats. Il va vous permettre d'abord de vous faire offrir des produits par vos amis. C'est plus un tabou, la liste de naissance. Vous allez aussi éviter les doublons, les produits un peu inutiles. Cette liste, vous pouvez l'établir aux alentours des 6-7 mois, de façon à pouvoir, au fil du temps ensuite, la corriger jusqu'à la naissance.
la compléter ou modifier effectivement quelques choix avec votre magasin. Donc l'objectif principal de cette liste de naissance, au final, c'est de pouvoir proposer à notre entourage des produits qu'on aimerait se faire offrir pour éviter d'avoir tout un tas de choses un peu inutiles et d'avoir 50 000 pyjamas et 50 000... C'est l'exemple type, effectivement. C'est l'exemple type, ça sert à ça. Et est-ce qu'il y a des achats qu'on peut effectuer après la naissance, qu'on peut éventuellement différer? Alors effectivement, dès la naissance, on n'a pas besoin de tout à la maison. Certes, des parents un peu inquiets pour être sereins vont procéder à un maximum d'achats avant naissance pour être tranquilles. Les achats secondaires ou les achats un peu moins urgents vont être au niveau de l'alimentation notamment. On préconise d'avoir quelques biberons pour les situations de crise à la maison, pour que papa participe aussi au fait de nourrir l'enfant si la maman se repose, et notamment la nuit. On va aussi on peut aussi différer des achats comme le chauffe-biberon, les égouts de biberon, ce genre d'articles, des mixeurs, cuiseurs ou robots de cuisine. En achat différé, on peut aussi parler de produits tels qu'un humidificateur d'air pour la chambre de bébé. Est-ce que tu peux nous dire à quoi peut servir un humidificateur d'air? Parce que c'est vrai que bien souvent, on ne sait pas forcément quel est l'avantage et l'intérêt d'en avoir un. Alors effectivement, on va conserver avec ce type de produit un degré d'hydrométrie dans la chambre de bébé. C'est important, notamment lorsque vous allez allumer votre chauffage à l'entrée de l'hiver. Dans ces périodes, l'enfant va avoir la gorge irritée, sèche. Ça peut provoquer également de la toux, en tout cas pas forcément du bien-être. Donc on peut conseiller ce genre de produit. Est-ce qu'il y a d'autres produits importants à acheter après la naissance? En complément de la sécurité domestique, on peut penser notamment à tout ce qui est protection. Protection pour bébé quand il va commencer à faire ses premiers pas aussi. On parle des coins de table, on parle des blocs fenêtres, des blocs portes. On parle aussi des barrières d'escalier, des barrières de porte. Notamment quand le bébé va commencer à faire du 4 pattes ou marcher. On va éviter souvent ce qui peut représenter des gros accidents. D'accord. Merci Emmanuel d'avoir répondu à mes questions. Je pense que tous les futurs parents sont enfin prêts à accueillir leur enfant dans de bonnes conditions avec Autour de bébé. Merci Lindsay.